On est le 17 décembre et bienvenue en prenant votre café. J'ai attendu longtemps que Pablo démissionne. Ça veut pas démissionner, ce gars-là. On va parler de ça. On va parler de ça. Il y a du nouveau. Le Canada est en accord avec Mark Carney vis-à-vis le pétrole. Il y a des remplaçants pour Pablo. Ben oui, le corps est encore chaud. Fait qu'on y espère que le POC, il est même pas encore parti. Le roi est mort, vive les morts, vive le mort. Non, le roi est mort, vive le roi. C'est ça. Je vais vous parler de Collabore, un distributeur alimentaire qui est sur le bord de la faillite. Netflix qui dit qu'il n'y aura pas de coupure. Ben, tiens, toi. La bourse qui s'en va, whoop, comme ça, whoop, comme ça, whoop, comme ça. Mieux de prendre une pause, hein? Sell in December and go away until February. Hein? On commence à investir dans. Ben, tiens, non, une petite surprise en finance. Je vais vous dire dans quoi ne pas investir à la place. Et sincèrement, là, j'ai découvert un bijou le 17 septembre 1965 dans les journaux, à la fin dans les insolites. On passe ça tout de suite. Ah ben, non, ça aussi non plus ici, ça marche pas. Ah, ça vient de marcher. Sincèrement, c'est devenu de plus en plus pathétique, les transitions. Les transitions me servent à marquer le temps, à relayer mes notes pour que quand je vous parle entre chacun des blocs, que j'ai l'air d'un gars qui sait de quoi il parle. Tu sais. Fait que là, vous me voyez me fouiller dans le nez, me gratter les yeux, gratter les fesses. Ceux qui sont dans le podcast ne voient rien de ça. Mais voilà. Ah! Magali Picard, elle a essayé de jouer la présidente de la CSN ou la FTQ. Le FTQ, je pense que ça se veut la SN. Bref, une des présidentes de syndicat. Elle a essayé de jouer le rôle, le fait qu'elle est une femme avec Patrick Lagacé. Puis pourquoi Patrick Lagacé n'avait pas été gentil avec elle? C'est parce que vous me parlez de même parce que je suis une femme. C'est facile. Autochtone, femme, là. Tout de suite, là, on n'a pas le droit de dire un mot là-dessus. Puis Patrick Lagacé s'est fâché. Puis il a dit non, je vais parler la même chose avec tel autre, puis tel autre, puis tel autre. Embarquez pas là-dedans. Qu'est-ce qu'elle fait, la féministe en chef? Martine Delvaux, la même affaire. Que c'est un homme, on ne fera pas ça. L'affaire, c'est qu'on n'en veut plus des voyous, des bandits, des mal élevés. On n'en veut plus. Jocelyn Dupuis, je rappelle qu'on l'a sorti à coup de pied en derrière, là. On n'en veut plus de ça dans notre société, des gens qui sont mal engueulés. Les mal engueulés, c'est juste pour les mal engueulés. Pas pour le commun des gens qui essaient de voir qu'est-ce qui se passe. Comme là, regardez, je suis allé à l'hôpital du CHUM. Je vais vous raconter ça tantôt. Et dans l'ascenseur, c'est placardé de voter pour des chefs syndicaux en place. Sincèrement, est-ce que ça regarde le patient, ça? Je veux bien croire qu'il y a des infirmières, peut-être la patente prenne l'ascenseur, là. Je comprends ça. Mais est-ce que ça nous regarde, nous, comme patients? Non. On s'en fout, ben raide. Et pourtant, l'ascenseur est plein de pancartes. Cheapo, là. Des bouts de papier, le 8,5 par 11 collés. Ça ne nous regarde pas. Mais ce qu'on veut, c'est des gens qui ont de la classe. Fait que Magali Picard n'a pas de classe. Dans rien. C'est une bombe. C'est parce qu'elle est jolie. Hein? Parce qu'elle est jolie, qu'on a tendance à lui donner le bénéfice du doute. Puis lorsque la féministe qui défend tout le temps l'indéfendable des fois, c'est un peu, elle, c'est une syndiquée, là, elle défend, même si c'est pas défendable, mais c'est ça. On veut pas ça. Martine Delvaux fait souvent du sens. Mais là, d'amener le débat que Magali Picard, on est injuste avec elle parce que c'est une femme, absolument pas. Pas d'accord pour tout. Voilà. Et le Canada, les Canadiens sont en accord avec Mark Carney pour l'exploration du pétrole. Ouais. Il y a juste le Bloc québécois puis Stephen Guilbeault qui sont contre. Là. Il y en a quelques-uns, je peux comprendre. Là. Savez-vous qu'on est le seul pays producteur de pétrole qui a une politique de le garder dans le sol? Vous avez bien entendu. Nous sommes un pays producteur de pétrole, un pays pétrolier. Et on regarde tous les autres pays pétroliers. L'Iran, l'Irak, l'Arabie saoudite, la Norvège,
La Russie, tous des pays qui sont riches. Ils utilisent mal leur argent, là. Différent. Là, qu'ils l'utilisent bien. Nous autres, on est pauvres. Les États-Unis, on est pauvres. On a une politique de le garder dans le sol. On émet que 1,6% de tous les gaz à effet de serre de la planète. La Chine, 30%. Je sais pas, il faut commencer à polluer sans bon sens. Mais il faut arrêter de se sentir coupable, il faut enlever nos politiques, de le garder dans le sol. On a 50, 60 ans devant nous pour s'enrichir. Les prochaines générations, ce qu'ils veulent, là, c'est de ne pas payer d'impôts. C'est d'avoir une maison, si le rêve d'avoir une maison fait encore partie. C'est d'avoir des services gratuits qui fonctionnent. Ça se paye, ça. Ça prend de l'argent. Dans la mentalité de la gauche, il faut siphonner à blanc dès que quelqu'un fait plus que 100 000 par année, ici au Canada. Alors qu'on a la possibilité de faire de l'argent en vendant du pétrole. Pendant ce temps-là, l'Europe, j'ai hâte de voir si on va le faire vraiment ici. L'Europe commence à penser à enlever sérieusement le tout électrique pour 2035. Je pense que ça, c'était une folie. Si on veut permettre ça, le tout électrique, il y a une seule et unique solution, c'est d'accepter de ne pas écouter les lobbies de tous les grands manufacturiers automobiles et de faire venir des autos chinoises. Tant qu'on n'accepte pas ça, il faut l'enlever. Ici aussi, ça n'a aucun sens. Hybride, ça va. Je pense que la plupart des autos s'en viennent de plus en plus hybrides. Même le camion que j'ai, Urus, ils le font hybride. Donc, si je garde l'auto dans 3 ans, ben c'est ce que je vais acheter. Je vais le remplacer pour un hybride. Donc, ça s'en va vers là. On s'en va vers là. La Formule 1 s'en va vers là, de toute façon. Donc, si la Formule 1 s'en va quelque part, c'est normalement le grand public qui va suivre. J'ai le temps de me fouiller le nez. Bon, là. Pablo, nana, sa femme, son beau-frère, son petit-fils sont venus chez moi, ont récolté 500. Et quand ce n'était pas là, il va dans un souper, puis il y a un monsieur qui offre de tout payer à tout le monde. Le Pax s'en mêle, le Pablo n'est pas coupable de rien. Le Pax s'en mêle, Pablo n'est pas coupable de rien. Et s'il était coupable, ça serait d'être un peu naïf. Ok, Pablo. Tu nous as donné beaucoup de jus pour faire des chroniques. Je te remercie. Mais il est temps que tu partes. OK? Il est temps que tu partes. Tu t'en sortiras pas. Là. L'affaire, c'est que tout ce qu'il fait là, lui-même n'est pas tout à fait... C'est juste immoral. Embaucher son beau-fils, c'est pas illégal. C'est immoral dans le contexte des libéraux actuels. Prendre un loyer de sa femme, c'est pas illégal. C'est immoral dans le contexte actuel. Donner de l'argent, c'est selon les règles du PLC, mais c'est immoral. Qu'un riche homme d'affaires décide de repayer à tout le monde l'argent, c'est illégal. Là, on tombe dans la catégorie illégale. Pablo, à date, il fait un Gérald Tremblay de lui-même, il est au courant de rien. Il met Monsef Déragi dehors alors qu'il est élu parlementaire de l'année. On peut le voir avec ce gars-là. Il n'a aucun sens du leadership. Il ne comprend pas. Pantoute. Zéro. Là, qui va suivre? Charles Milliard, Blackburn, les deux qui étaient en course contre lui, mais ils ont perdu. Là, on va avoir du 109. Vous savez, c'est quoi le 109? Mélanie Joly, que son nom est mentionné. Dominique Anglade, ils sont prêts à ramener Dominique Anglade qui les a foutus presque anéantis. Stephen Guilbeault. Tu sais, moi, je donne souvent des conférences à des gens pour apprendre le leadership. C'est une des grandes parties de mes conférences, c'est de parler de leadership. Comment on devient leader, comment on se comporte comme leader, qu'est-ce qu'on fait. Je pense que je vais donner une formation de leader aux ceux qui votent pour les chefs de parti. Ils pensent quoi? Ça prend un leader. On va leur dire, regardez ce que vous devez reconnaître dans la partie leader. Ne pensez pas que je suis prétentieux, c'est ce que je fais. J'en donne plus qu'une fois par semaine des conférences sur le leadership.
C'est ce que je fais. En plus d'être agriculteur, en plus d'être transformateur, en plus d'être chroniqueur. Des champions, hein? Jolie Anglade, Steven Guilbeault. Wouhou! Hein? Ça va aller loin, ça va aller loin. Je vais vous raconter quand j'étais petit. Moi, quand j'étais petit, là, on avait une souffleuse en campagne. Fait qu'on faisait des montagnes de neige. Puis là, un coup qu'on avait une montagne dedans, là, on faisait des trous dedans, on allait. Une grosse montagne, tu sais, la grosse montagne. On allait, ça aurait pu nous tomber sur la tête. Mais au moins, on n'était pas dans la maison, nos parents avaient la paix. Parce qu'on ne pouvait pas rester dans la maison. Là, il y a des buts d'école. Gaël, le fils de Marilyn, va à l'école, puis là, ils ne peuvent pas monter sa butte sans avoir un casque. Il faut avoir un casque dans le cours d'école pour monter sa butte. La butte, elle ne peut pas avoir plus que 3 mètres et pas plus que 25 de pente. 3 mètres, 25 là, il y a des inspecteurs qui font tôt. Non, 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 non. C'est une règle. Vous voyez, c'est ça que le Québec est devenu. Un pays de règles. Laissez les enfants s'amuser. Il y en a un qui va scratcher la face à un moment donné, il scratchera la face, puis le parent qui va dire vous n'avez pas été responsable, puis il lui dit mange donc de la merde, toi. Comme dans le temps des filles de Caleb. Ton fils s'est amusé, puis il est tombé. Vous êtes responsable. Ben toi, t'es cave. Tu sais? On comprend quand les deux. La dernière fois, j'ai fait une vidéo comme ça que les gens n'ont pas compris le nuance, c'est quand j'ai déjà parlé de vaccin. C'est exactement le même style de vidéo que j'ai fait. François Lambert est prêt à traiter de cave les parents. C'est inacceptable. Je vais regarder la vidéo complète pour que vous compreniez que je fais de l'humour. L'humour noir. Parce qu'à un moment donné, là, tu sais, à un moment donné, il faut enlever des inspecteurs. Là, à un moment donné, c'est assez. Là. Les règles vont trop loin. Que les enfants s'amusent. Qu'ils se pètent la marboulette. C'est tout. « 3 mètres, 25 de pente. Hey, je le vois l'autre avec son rapporteur d'angle. Les enfants, on va mesurer la pente. 25 de pente, c'est rien. Pour 3 mètres. Hein? C'est quoi cette affaire-là? Ah. L'entente avec les médecins que Legault a signée, c'est de la merde. Il y a eu 0 commission, puis ils sont partis avec une augmentation. Même les médecins étaient surpris. Voyons. Ça t'en donne une baisse, on te manque une augmentation. C'est ça, François Legault. Comment qu'on l'appelle, Trump? Taco? Trump always chicken out? C'est à peu près ça, François Legault. On parle fort, 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 puis on recule. Voyons. C'est une joke. Pendant que je parle du système de la santé, j'ai été au système de la santé. J'étais allé au CHUM. Très beau. Première fois que je vais là. Dernière fois que j'étais là, c'était le vieil hôpital Notre-Dame, quand mes enfants sont nés, une vieille hôpital. Là, j'arrive là, une nouvelle entrée, tout est beau. Des bénévoles partout, je prends mon billet, tout le monde nous aide. Ah ouais, parfait. J'attends mon tour, 40 minutes de retard à 10 heures. Est-ce que c'est acceptable? Pas pantoute. Pourquoi tu me donnes un rendez-vous à 10 heures si je passe à 10h40? Il y a quelqu'un qui a annulé, tu ne peux pas me prendre avant, il y en a 2 qui ont annulé, il y a un plus mal au cou. Il y avait du retard avant, il n'y a pas d'opération. Là, il fait du bureau pour analyser. Il ne s'en va pas pendant 2 heures. Là. Prends mon trou. Et de la batterie sur mon téléphone. Écoute du TikTok. Passer TikTok sur le bol de toilette pendant 2 heures, c'est facile, donc je peux attendre 40 minutes, je trouve ça juste plate. Il me dit parfait, bon, blablabla, t'es beau, il va utiliser l'intelligence artificielle. J'avais le goût d'y faire une blague. Et tu comptes, j'utilise l'intelligence artificielle pour prendre les notes. Je dis non, je m'appelle pas Wachua Benjuo, moi. Pas le pur en chef du Québec, moi. J'aime ça, l'intelligence artificielle. J'ai probablement, il ne comprendra pas, il ne doit pas m'écouter. Fait qu'après ça, il me dit, ben là, regarde, j'ai besoin de radiographie. Fait que descends au 3e, j'envoie le papier. Je vais marquer que j'ai besoin d'une radio de telle affaire. Je dis, OK, le 3e, je ne connais pas, moi, les étages. J'arrive au 3e, je vois mon nom. Je dis, c'est efficace. Je passe vite, la bénévole m'emmène jusqu'à la salle. Je vois mon nom, j'apporte. Elle m'a dit, vous êtes ici pourquoi? Ben, le médecin au 13e me dit de venir ici. Oui, mais pourquoi? Ben,
J'ai mal au cou. J'imagine que ça allait être une radiographie. Du coup. Ouais, mais t'es pas dans le système. Toi, ton rendez-vous est en neurologie à 10 heures. Il est 11 heures. Ouais, je sais, mais j'étais là. Il m'a dit de venir ici. Ben, je peux pas t'aider. Remonte en haut, va lui demander ce qu'il veut. Je dis, non, vous allez l'appeler. Vous allez l'appeler. Ben, il dit, monsieur, je peux pas faire ça. Ben, je dis, moi, je connais pas le troisième puis le 13e. Là. Je suis rentré à l'hôpital. Il m'a dit de faire ça. J'ai fait ça. Fait que finalement, je suis parti. Sans voir mes radiographies. Sans les faire. J'imagine que le docteur va me rappeler à un moment donné s'il en a besoin. Une seule pomme pourrie fait tout déraper l'affaire. Mais il y avait une place pour faire une plainte. Je dis, tiens, on va aller faire une plainte. J'ai du temps. Faites une plainte. Il ne se passera rien, là, c'est une syndiquée. Là. On ne fait pas même pas quelqu'un dehors parce qu'il n'y a pas de gros bon sens. On essaie d'y en montrer. Vous avez manqué de gros bon sens. Ils vont regarder le tape. Monsieur est agressif. Ouais. Quand ça fait 7 fois qu'elle me dit de monter en haut, je dis, mais non, madame, je ne monterai pas en haut. Là. Il est dans une autre consultation. Ben, elle me dit, va voir en avant aux infirmières, au poste. Je n'aurais même pas parlé pour rentrer de voir le médecin. J'ai suivi le petit papier sur le... Bref. Le gouvernement, des fois, est impliqué dans toutes sortes d'espèces de niaiseries qui n'ont pas de bon sens. Là, il est impliqué dans le Mont-Saint-Anne. Qu'est-ce que le gouvernement du Québec fait dans le Mont-Saint-Anne? Il a voulu le sauver. Un fleuron. Un emblème de Québec. On ne peut pas laisser tomber le Mont-Saint-Anne. C'est une compagnie d'Alberta qui a investi. Ils n'ont pas une scène. Fait que le gouvernement les aide avec 100 millions. Puis là, ben, c'est toutes des carrioles qui dégringolent la pente. Fait que la régie du bâtiment a dit, il n'y a rien d'énorme ici. Vous n'allez pas mettre ça en service. 100 millions à l'eau. Tu sais, tu ne peux pas investir, passer de compétitionner Mont-Tremblant, puis des places de riches avec des vieilles carrioles. C'est le gouvernement. C'est le gouvernement, là. Tu te dois de monter l'exemple. Le régie du bâtiment qui vient mettre des bâtons dans les roues du gouvernement. Vous comprenez pourquoi maintenant c'est syndiqué, le gouvernement? Ben, c'est à payer place. Tous des petits boss qui ne savent pas ce qu'ils font. Le gouvernement, les syndicats sont obligés de protéger le gouvernement contre le gouvernement. Avec toutes sortes de règles qui protègent le gouvernement qui ne respecte pas ces règles. Collabore est sur le bord de la faillite ou est en faillite. Collabore, c'est qui? C'est un distributeur alimentaire. Et souvent, ce que je pense en ce moment, quand je regarde ça, Collabore qui est arrivé en bourse en 2009, qui a monté jusqu'à 13 $ et aujourd'hui en vaut 3 cents. Là, je sais ce qui va se passer. Là. Dans les prochains jours, vous allez l'acheter. Il va remonter un peu. On va le regarder. C'est tout le temps ça quand ça arrive sur le bord de la faillite. Il y a des gens parmi vous qui vont aller l'acheter en pensant que c'est trop gros, que ça va être sorti, le gouvernement va les aider. Le problème, c'est qu'ils distribuent de la bouffe. Hein. Et souvent, mettons que moi, je vends à Collabore, que lui va vendre, mettons, à Métro. Je donne un nom. Là. Lui, il ne paye pas mes produits tout de suite. Là. Il y a un paquet de gens qui vont se ramasser avec des factures en souffrance qui ne seront pas payées. Là. C'est toujours ça qui arrive. Et c'est pour ça que je déteste faire affaire avec des distributeurs. C'est pour ça que je déteste avoir des comptes en souffrance. Donc, il y a un prix à payer pour être presque exclusivement en ligne comme on l'est. On est en train d'ouvrir des points de vente, puis tout, mais on le vend directement. Ça coûte cher, mais en même temps, envoyer 100 000 $ de stock là, qui n'est pas payé, là, ça va m'arriver quand je vais être avec un distributeur. Dangereux. Souvent, là, les petites entreprises se font avoir, ils tombent avec eux autres. C'est ce qui arrive. Eh bien, pendant qu'on est là, on va aller voir la bourse. Qu'est-ce qui s'est passé à la bourse hier? Moins 300. Il n'y a pas grande direction dernièrement. Hein? Le Nasdaq qui monte un peu, le S&P 500 qui monte un peu, qui descend un peu. Hier, c'était flat. Il ne se passe pas grand-chose. Ça, c'est le CAC 40. Bon, il n'y en a pas, là. Switch to D. Bon, on va switcher to D.
le CAC 40. Pourquoi je regarde le CAC 40? C'est la France. Puis Louis Vuitton va bien en allemand, LVMH. Il y en a beaucoup de Louis Vuitton, je ne sais jamais trop c'est lequel, là, mais on va prendre lui. Donc lui, il remonte. Louis Vuitton, j'en ai depuis très très longtemps, ça aussi. C'est un des bons titres que j'ai. Bon, il avait baissé comme le reste, là. Mais honnêtement, à la bourse, il n'y a pas trop de direction en ce moment. Et est-ce que ça a donné? Ben, peut-être qu'on arrive au moment où ce que la bourse nous en a assez donné. Hier, j'ai parlé des GTA, mais je n'avais pas présenté le symbole. On dit que ça a rapporté beaucoup en 2025. Je ne sais pas pourquoi faire les analystes triplent là-dessus tout d'un coup, là, mais oui, ça a augmenté de 15 000 à 17 000, donc sur un an, ce qui est une bonne progression, mais ça a surtout progressé euh, depuis un mois. C'est depuis un mois que le domaine du transport va bien, puis là, on s'excite le poil des jambes. Ça avait tombé comme le reste, là, au mois d'avril. Là, ça commence à remonter. Depuis le mois d'avril, c'est sûr que c'est une très belle progression, là, de 12 000 à 17 000. Donc, c'est 33 d'augmentation. C'est énorme, là, du Avis, Uber là-dedans. Il y a un paquet de choses. Mais, donc là, c'est pas un fonds initial que je vous ai présenté là. C'est vraiment l'average. Donc, c'est un indice de la bourse du Dow Jones. Là, on va régler quelque chose, vous et moi. Dès que le gouvernement touche une industrie, vous ne touchez pas à ça. Là, le gouvernement a des 23 millions à donner, le gouvernement fédéral. Fait qu'il donne des 23 millions à tout ce qui s'appelle quantique maintenant. L'ordinateur quantique qui n'a pas encore vu le jour. Et ça va nous coûter cher, ça. C'est la prochaine filière batterie. Il a déjà donné bon, on peut y nommer, là, on ne sait pas, Amion, Photonics, Xanadu, toutes des compagnies impliquées dans le quantique. IBM n'a pas encore sorti son ordinateur. Nvidia non plus. Pensez-vous vraiment que s'il y a de l'argent à faire avec les ordinateurs quantiques, que les grands de ce monde qui l'argent leur pisse par les oreilles n'auraient pas investi, ne sont pas en train de regarder ça? Je ne dis pas qu'il faut regarder des petites compagnies, là. Les petites compagnies ont le droit de faire leur place. Mais est-ce que c'est à nous encore de jouer au gamble avec ça? Ils ont de l'argent qui leur pisse par les oreilles. Nvidia ne sait même plus où acheter, quelle compagnie acheter, là. Pensez-vous qu'ils ne sont pas dans le quantique? Je ne dis pas qu'il faut les laisser gagner, mais est-ce que c'est le rôle du gouvernement d'envoyer des 23 millions à n'importe qui s'appelle quantique? Moi, je ne touche pas à ça avec une pause. J'ai compris. Ma dernière place où ce que j'ai investi, que le gouvernement avait investi, c'était Lyon Électrique. C'était ma dernière fois à vie. À chaque fois que je vais voir un gouvernement investir, parce que avant que ça arrive à IPO, le gouvernement y a mis de l'argent dedans, je me pousse. Je ne touche plus jamais à ça. De ma vie, ça ne m'intéresse plus pantoute. Pantoute. Ça me fait rire, hein? Netflix qui veut acheter Warner Bros. Il y a Paramount qui veut acheter ça aussi. Et Netflix dit, inquiétez-vous pas, on ne mettra pas personne dehors, on a des complémentarités, là. Il n'y a pas de synergie à avoir. J'annonce que ça existe pas, ça. Quand tu achètes une compagnie, là, moi, en ce moment, là, j'essaie d'acheter une autre compagnie d'acier avec mon cousin. Et oui, une petite compagnie qui achète une autre petite compagnie, il y a des synergies à avoir. La comptabilité, les achats, certaines choses, augmenter le pouvoir d'achat. Il y a une synergie dans n'importe quel. Si tu achètes une compagnie et il n'y a pas de synergie, tu es un menteur. Paye pas le grand prix, achète un rabais. Pas le gros prix qu'ils sont prêts à acheter en ce moment Netflix. Là. Ça fait longtemps que je n'ai pas checké Netflix, ça va l'air de quoi? On va aller voir. NTF Flix. Net. On va le marquer, je ne me souviens pas. NFLX. Ben, ils ont baissé, hein, de 133 à 94 en pas grand temps, là, entre l'offre d'achat et 27 juin. En 6 mois, ça a perdu beaucoup, beaucoup de valeur. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. Vous savez combien Ford a perdu en investissant dans des véhicules électriques? 20 milliards de dollars. C'est beaucoup, beaucoup d'argent. Hein? C'est plus grand. C'est 2 fois le déficit du Québec. Fait que c'est normal que des compagnies privées, subventionnées à l'os, on va se le dire, tirent la plug. C'est exactement ce que Ford fait.
Et ça donne quoi comme impact sur le titre? Ils vont faire des hybrides, mais ils vont laisser tomber comme le Lightning F50. Il n'y a pas de marché pour ça. Regardez, depuis 3 mois, ben, il était monté, il remonte. Tu sais, on va se le dire, là, ça fait tellement longtemps que je suis Ford. Là. C'est un titre à 13$. C'est à peu près ça la moyenne de Ford. C'est un titre à 13$. Regardez dans la folie. En 2021, là, quand les gens me disaient, mais non, il n'y a pas eu, certaines personnes m'ont dit, il n'y a pas eu une bulle auto-électrique. Ben oui, regardez. Même Ford en va embarquer, là, de 9$ à 25$. Ford est un titre à 13$. Qu'est-ce que je viens de faire là? Est-ce que le son fonctionne? J'ai pesé 5 pitons. Hop, ça fonctionne-tu, ça? Hop, comme ça. Ça devrait être bon comme ça. OK. Ouf, j'ai accroché un piton. Je ne vais pas mousiller le show. Fait que, ouais, Ford, voilà. Le taux de chômage des États-Unis qui augmente aussi à 4,6%. Ça a insécurisé la bourse, justement, hier matin. Ça s'est stabilisé malgré que le Dow Jones est en baisse. Là. Mais ça a insécurisé parce que le taux de chômage, le taux de chômage ici, là, au Canada, est à 6,5. La bourse a donné du 25% cette année. Je vais vous le montrer. J'ai été chercher Hot Potato. Ben, je vais vous le montrer. Comme si je parle au futur, là, mais c'est direct là qu'on regarde Hot Potato. Ça fait longtemps que je n'ai pas parlé d'Hot Potato. Hot Potato, c'est quoi? Pour ceux qui ne me suivent pas tous les jours, qui n'ont jamais entendu parler, c'est une façon d'investir. Moi, je vous dis tout le temps qu'une belle façon d'investir, c'est de ne pas vous casser la tête, de faire des achats mensuels. Dans votre série, n'importe quelle compagnie qui vend des indiciels sur le S&P 500, dont entre autres ici BMO, qu'on peut voir le ZSP. Bien, le ZSP, parce qu'il y a le taux de chômage impliqué là-dedans aussi. Là. Le taux de chômage, le taux de change, pardon, qui a rapporté du 10%. Donc, si on achète du ZSP en dollars canadiens ici, ça nous a rapporté du 10% depuis un an. La bourse canadienne, 27,91%. La bourse internationale, 22,18%. Et les obligations, 2,15%. Donc, normalement, un placement sur 20 ans, on peut penser que le S&P 500 va nous rapporter à peu près ça, du 10%. On est dans les normes. Parce qu'il ne faut pas oublier, il y a le taux de change. Là. Le ZSP est en dollars canadiens. Et les actions en dessous sont en dollars américains. Donc, le dollar qui a monté beaucoup, bien, ça a un impact non négligeable. Donc, le marché, on a 6,5 de taux de chômage au Canada. On a du 27,91. L'or, il est pour beaucoup. Le pétrole. Donc, les métaux, les autres métaux. Et 5,1 aux États-Unis, ils capotent parce que c'est à 4,6. C'est comme le taux de croissance. Hein? En en Inde, est 6,5. En Chine, 5%. Ici, c'est nul. 0,1%. Puis on est chanceux. On est bien content. Il n'y a aucune progression. On est bien content. Les autres, ils capotent si ça tombe en bas de 5. Ça va insolite. Je ne sais pas si c'est la norme ici aussi, mais on pourrait penser que c'est la même chose quand même un peu, puisque les pays se ressemblent un peu. En Angleterre versus ici, imaginez-vous qu'un enfant par classe en moyenne est impliqué soit dans le rôle de vendre la drogue, de la cacher ou de la distribuer. Distribuer dans le sens de la revendre, soit d'être un revendeur, un pocheur qui fournit les pocheurs, je veux dire, ou soit qui est là pour la cacher ou la fumer. Un élève par classe. Regardez dans la classe de vos enfants, il y en a un. Ou deux. Je vous emmène en terminant le 17 septembre 1900. Hey, j'ai trouvé un bijou. J'ai adoré. Il y a beaucoup de choses, là, mais on va se concentrer juste sur ça. On est en 1965. À la défense de l'homme d'affaires. Les hommes d'affaires prennent trop rarement la parole, d'une part, et d'autre part, lorsque certains d'entre eux expriment une opinion, la publicité qui l'entoure contraste énormément avec celle qu'on accorde aux déclarations des chefs syndicaux. M. Antonio Rainville, directeur général de la Banque d'épargne et de la Cité du District de Montréal, a également dit qu'il y a trop peu de journalistes capables de donner une opinion objective sur les problèmes d'actualité.
Donc, les hommes d'affaires, en 1965, quand ils donnent leur opinion, n'est pas bien vu. Les syndicats, oh que oui. Et les journalistes ne sont pas bons pour donner une opinion. Se forger même une opinion, quand même. Je peux dire ceci. Mission accomplished. Merci d'être là, encore une fois. Je vous souhaite une excellente journée. Venez nous voir sur françoislambert.one. Soyez conscients que on ne sera pas capable de livrer probablement à temps pour Noël ceux qui commandent aujourd'hui. Si vous avez déjà une commande dans le backlog, on est dans les temps, pas dans les temps normaux de 24 heures, comme on a toujours réservé, mais quand on fait le calcul, on est capable d'arriver à lundi prochain avec la plupart des colis partis. Donc, ça, on vous le garantit. En espérant. Je garantis, mais en même temps, je suis au bout des lèvres. Là. Donc, ben voilà, passe une excellente journée. Et je viens de le dire. Bye.